Nous voici pour continuer cette éducation citoyenne sur le thème d'application pratique aussi, dont nous parlions depuis quelques vidéos maintenant. Hein. Le projet interculturel. Et dans les vidéos précédentes, j'avais parlé de racisme, wokisme et amour du prochain. Et j'avais essayé en tout cas de donner quelques pistes de réflexion avec quelques questions à la fin de la vidéo passée sur la réflexion pour chacun de nous, mais aussi de façon, je veux dire, communautaire, mais en tout cas communautaire ici dans le sens, on va dire, pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens de collectivité, de réflexion, voilà, au niveau d'un groupe d'humains, on va dire. Et donc, 3 questions que je vous avais laissées, et référez-vous à la vidéo précédente. Dans celle d'aujourd'hui, je voudrais continuer d'articuler, peut-être la dernière fois, j'en sais rien, ce projet interculturel, avec les questions toujours de racisme, de déconstruction, et surtout d'amour du prochain. Il me semble, en tout cas dans la façon dont on construit parfois ce qu'on appelle notre vivre ensemble, quand par exemple on veut marquer la diversité culturelle dans nos communautés, dans nos quartiers, en tout cas dans nos espaces de vie, on pense immédiatement, et parfois c'est peut-être juste, à une célébration qu'on appelle interculturelle, avec l'apport des chants, des différentes cultures, dans les langues différentes, avec aussi les questions des danses, des costumes typiques de chaque culture. Mais est-ce que ça suffit pour enraciner le vivre ensemble? C'est un bon début, mais parfois c'est plus de l'aspect folklorique et superficiel et que d'aller en profondeur. Certaines voient dans la différence culturelle une menace à l'identité. Ça aussi, c'est quelque chose qui est au cœur. Quand on a un projet interculturel, il faut pas ignorer que pour quelques-uns, ils voient dans cette différence culturelle une menace à l'identité et à l'unité de leur communauté nationale, à l'unité de leur communauté, du quartier, de famille, de la ville, du pays. Alors, comment leur répondre de manière pertinente que la pluralité culturelle est une richesse et non pas une menace, puisque de toutes les façons, ils le vivent comme ça. Donc, il faut arriver à les accompagner, en tout cas, à essayer de créer une certaine pertinence pour qu'ils s'ouvrent, eux, à cette réflexion-là. Et puis, enfin, votre lieu de vie, votre lieu de travail, votre communauté, votre quartier, votre ville est composé de membres de différentes cultures. Ce constat, je l'avais déjà dit dans une vidéo, est-ce que ce constat donne lieu du constat selon lequel cette communauté est interculturelle ou elle est juste multiculturelle? Il semble que si on veut aborder les définitions sociologiques de ces deux thèmes, multiculturalité et interculturalité, les deux ne sont pas similaires. La multiculturalité, c'est le fait qu'on vit dans un même espace avec différentes cultures. Donc, parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe moins bien, mais qu'il n'y a pas de projet intentionnel de nous enrichir de nos diversités. Alors que l'interculturalité, c'est justement qu'il y a une réflexion communautaire, en tout cas ou personnelle, de dire que ces différentes cultures sont une richesse les uns pour les autres et qu'on a quelque chose à faire ensemble, un vivre ensemble plus intentionnel, plus pensé et plus construit. Alors, comment penser de la multiculturalité en interculturalité? C'est tout l'enjeu de l'éducation citoyenne, il me semble, en tout cas pour ce point-là. Pourquoi je prends du temps dans cette vidéo? Pourquoi souvent, enfin, dans un passé plus ou moins récent, pourquoi aussi j'ai été invité à donner quelques conférences, en tout cas quelques exposés sur cette question? Il me semble que c'est parce que nous devons faire nous-mêmes un travail de consolidation de certains acquis sociologiques. On vit dans la société, il y a certaines choses que la société a construites en nous qui sont bonnes, parce qu'on est des humains, on est dans une société, on est d'abord dans une famille, ensuite dans une société, et la société nous forge d'une certaine façon. Et dans certains aspects, cette façon de nous forger est saine, n'est-ce pas? Donc ces acquis-là, il faut les consolider. Le fait que nous soyons des humains, le fait que nous naissions égaux, c'était pas acquis dans un passé plus ou moins lointain,
Aujourd'hui, ça semble être plus ou moins acquis, même si dans certains contextes encore, il faut continuer de travailler sur ces questions-là. Donc ça, c'est des acquis, il me semble, sur lesquels il faut continuer de travailler, mais au moins de les consolider. Mais aussi, il y a un travail de déconstruction. Pour employer un terme qui est un terme, je ne dirais pas à la mode, mais qui est un terme qui est utilisé depuis quelques temps maintenant sur les questions de ce type-là, de la multiculturalité ou de l'interculturalité du racisme, la question de la déconstruction. Donc c'est un thème philosophique d'un certain philosophe Derrida, et dont Jean Grondin, qui est aussi philosophe québécois, dans l'un des ouvrages, disait quelque chose qui me semble être intéressant. Il disait que si on commence à chercher la définition exacte du mot déconstruction, et je vais le citer, il dit la définition de la déconstruction se prête elle-même à un exercice déconstructeur, qu'il consiste à développer une méfiance vis-à-vis des mots, des concepts et des certitudes que nous habitons, en rappelant qu'aucun langage n'est innocent. Qu'aucun langage n'est innocent, qu'il se compose de décisions, d'exclusions et de structures, qu'il faut au moins tenter de rendre perceptibles. Donc, d'après ma compréhension à moi, la déconstruction, c'est un exercice qui nous dit que parfois certaines considérations sociologiques, certaines façons de penser l'autre sont des façons qui ne sont pas innocentes. Elles sont habitées par une conception, elles sont habitées par parfois une philosophie, en tout cas elles sont habitées par une idéologie, et que la déconstruction, ce serait l'idée que devant de tels concepts, en tout cas ceux qui sont négatifs comme le racisme par exemple, comme la question, comme la peur, comme avoir peur de quelqu'un qui est différent de nous, pourquoi on a peur, et il faudrait réfléchir sur ces concepts-là, sur ces idéologies-là, sur ces façons de penser qui parfois semblent être tellement naturelles dans une société tellement ordinaire, tellement, on va dire, traditionnelle, qu'on ne se pose plus la question parce qu'on dit parfois, on a toujours pensé comme ça a été toujours comme ça, mais non, quelquefois il faut se poser, et la déconstruction, en tout cas dans mon entendement, c'est justement à cet exercice qui nous rend pas, moi je parlais pas de méfiance, mais en tout cas qui nous dit le mot là ou le concept, il n'est pas innocent, qu'est-ce qu'il y a derrière, on cherche à le comprendre. Et donc la question justement de l'interculturalité rentre dans cette logique de déconstruction, en tout cas pour quelques aspects. Et comme Jean-Claude Girondin, que je cite beaucoup parce que voilà, je suis aussi enrichi par ses réflexions et aussi par des choses pratiques qu'il met en place, l'une des choses que je retiens, c'est qu'il est important de dépasser les préjugés. Donc dans ce travail de déconstruction, il faut dépasser les préjugés. Il faut dépasser l'indifférence et le fatalisme pour faire face avec sérieux à la composition multiculturelle de nos sociétés, de nos quartiers, de nos familles, là où on vit. Parfois, ces préjugés-là nous empêchent d'aller plus loin, dans le fait que le constat, c'est clair, on est là, c'est multiculturel, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà. Parce qu'il faut se garder de l'assimilation. L'assimilation, vous savez, c'est ce principe qui dit c'est l'autre qui doit s'adapter à moi. L'autre qui vient à moi, l'autre qui vient dans mon quartier, l'autre qui vient dans ma famille, l'autre qui vient dans mon pays, c'est lui qui doit tout à fait, enfin, j'exagère un peu, qui doit se gommer, presque gommer sa culture et intégrer totalement la culture d'accueil là où il est arrivé. Alors qu'il y a une diversité de cultures et que les gens naissent dans une culture, il me semble, moi qui suis homme d'église, que la culture est un don de Dieu dans son essence même. Donc, elle a quelque chose de positif dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas, de cette diversité qui est une richesse, gommer les choses. Il y a là un gommage qui n'est pas sain dans le principe, qui est un vieux principe, mais qui continue peut-être d'exister dans certains endroits encore, dans le principe de l'assimilation. Parfois, on vit côte à côte, mais il n'y a pas de vraie prise en compte de la diversité. Voilà. Donc, c'est pour ça que la multiculturalité et l'interculturalité, ce n'est pas la même approche. Okay? Et parce qu'il y a un effort, de tous ceux qui s'intéressent à cette question sociétale, il y a un effort quand on va dans un lieu, quand on se déplace, il y a un effort d'apprentissage de la culture, de l'espace là où on arrive. Que ce soit celui qui migre, ou que ce soit celui qui est autochtone, il y a toujours, en tout cas, du point de vue de l'interculturalité, un effort. Il faut faire un constat. Le constat, c'est que parfois, ceux qui sont sur le territoire d'accueil ne vont pas forcément faire l'effort
de chercher à connaître la culture de l'autre. Plus que derrière, c'est lui qui est venu à moi, donc c'est à lui de faire tous les efforts. On le constate dans bien des situations de l'histoire de l'humain. Alors, il faudrait, au travers de nos différentes cultures, qu'elles soient d'origine africaine, d'origine antillaise, d'origine occidentale, de toutes les origines asiatiques et autres, il y a un effort quand on vit ensemble. Quand il y a le constat que le quartier, la ville, le pays où on habite a un aspect multiculturel, il me semble en tout cas qu'il y a un effort d'apprentissage des différentes cultures. Parce que la communauté multiculturelle, c'est une réalité. Elle est nouvelle depuis quelques décennies, mais elle est là, c'est un constat. Nos familles, nos quartiers, nos villes, nos pays, voilà, c'est un constat qui est là et qui semble être un constat plutôt enrichissant. Et donc, dans cette nouvelle perspective qui est une vision actuelle de nos sociétés, il nous faut acter que nous devons avoir ensemble, intentionnellement, de vivre ensemble, de nous connaître. Je ne peux pas empêcher de citer quand même un théologien anglais qui s'appelle John Stott et qui disait dans une lecture qu'il faisait du dernier livre de la révélation des chrétiens, donc dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse. Donc Stott dit que l'écriture, en parlant de la Bible, célèbre la diversité haute en couleur des cultures humaines. Elle vient donc enrichir la Nouvelle Jérusalem, donc dans la révélation ultime de Dieu. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Donc dans cette lecture, ce texte dit que les nations, toutes les nations viendront apporter leur gloire et leur honneur à Dieu. Et il dit que le psaume 24 et que aussi un des livres de l'Ancien Testament, notamment le prophète Ésaïe au chapitre 60, en parle. Il s'interroge en ces termes et il dit, si ces cultures aideront à la fin des temps, pourquoi donc ces différentes cultures ne commenceraient-elles pas à aider dès à présent? Pourquoi faire de cela un événement eschatologique? Si on tient compte, donc il cite encore Actes, qui est un livre du Nouveau Testament, 2, l'Apocalypse, du chapitre 5, chapitre 7, c'est là le début de cette diversité dans l'Église. Donc il parle pour l'Église, pour cette entité spirituelle qu'est l'Église. Donc il encourage l'Église à vivre l'interculturalité, puisqu'il découvre dans sa lecture théologique de la Bible que c'est une réalité, que Dieu, dans son ultime révélation, dit que cette ultime révélation, c'est une révélation des diverses nations, des diverses cultures. Donc, quelque part, Dieu, le Créateur, affirme que la culture est une bonne chose, en tout cas dans ces aspects qui sont conformes à sa volonté, et que la diversité culturelle est une richesse et non pas quelque chose de dangereux pour lequel il faut avoir peur. Donc, l'encouragement, en tout cas, dans cette éducation multiculturelle, c'est de se convaincre qu'il y a certains concepts, il y a certaines réalités qu'il nous faut déconstruire, qu'il nous faut regarder en nous disant ces concepts-là, cette peur-là, elle n'est pas légitime. Et il faut aller derrière. Il faut aller derrière, il faut analyser, il faut se rendre compte que certaines façons de dire certaines choses sur l'autre ou certaines appréhensions sur l'autre doivent être déconstruites dans ce projet interculturel. J'avais peut-être dit que c'était la dernière, mais il me semble qu'il y a des choses intéressantes à redire. Donc, dans la prochaine vidéo, je donnerai quelques obstacles à fixer pour justement, dans ce projet-là, lui donner toutes les chances, en tout cas, de réussir.